Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de la valeur. C'est quoi la valeur que je me donne? C'est quoi la valeur que j'apporte au monde? C'est quoi le lien entre la valeur que je me donne et celle que je reçois? Voilà, tous ces sujets-là. Ouais, et moi j'avais envie de partager pour démarrer avec vous la difficulté par rapport à ce sujet-là, la difficulté moi que j'ai eu à sortir du manque de confiance en moi pour aller oser et explorer la valeur que je me donne parce que difficile pour moi parce qu'en fait c'était bien confortable finalement d'être derrière ce manque de confiance en soi qui est beaucoup plus valorisé dans notre société et qui en fait derrière alimentait mon côté victimisation. Et la difficulté, en fait, je l'ai perçue quand j'ai commencé à oser aller regarder vraiment la valeur de ce que je me donnais, qui j'étais vraiment, qu'est-ce qui m'empêchait. En fait, je t'avais dit, c'est Anso, j'ai senti comme un vide, en fait, très fort, parce que derrière, j'ai ressenti une énorme responsabilité, en fait, de sauter dans le vide pour prendre ma vie en main et arrêter de faire dépendre ma valeur du regard des autres. Et là, ça a été quelque chose de, ouais, comme vraiment un abîme en fait dans lequel il fallait que je fasse le choix de sauter ou pas. Oui, tu parles vraiment de quelque chose qui est essentiel, Sophie, sur cette valeur intrinsèque. Finalement, est-ce que, indépendamment de ce que je fais dans la vie, indépendamment de mon métier, indépendamment de combien je gagne, indépendamment de ma maison, de ma voiture ou de ce que peuvent penser les autres, est-ce que je me donne de la valeur? Est-ce que je me sens valable? Est-ce que je peux me regarder comme, voilà, comme quelqu'un de valable? Donc, ça touche vraiment les sujets liés à l'estime de soi et de finalement quel lien je vais faire entre cette valeur que je me donne intrinsèquement et puis derrière ce que je vais pouvoir oser entreprendre. Parce que finalement, plus je me donne cette valeur, plus je me sens valable et plus je vais me sentir aussi capable de faire des pas pour entreprendre, pour créer, pour sortir de ma zone de confort et du coup apporter cette valeur au monde, autour de moi, dans mon écosystème. Ouais, et tu vois, ça résonne énormément en moi par rapport même à notre projet Réveil des Lyonnes parce que je l'ai vraiment vécu comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de décider, d'oser et d'entendre ces petites voix en moi qui ont envie de fuir et à un moment donné de dire, OK, c'est l'abîme, mais je saute, j'y vais, je fais ce choix. Et du coup, concrètement, derrière, bam, ça se déroule et ça se passe. Et le nombre de fois où on a échangé là-dessus, on a dit maintenant, il faut y aller, il faut aller en action, il faut qu'on pose des actions concrètes. Et derrière, ça se déroule et il y a une certaine fluidité qui fait que, eh bien, une fois qu'on a fait ce choix, qu'on a décidé, c'est voilà, concrètement, c'est Réveil des Lyonnes. C'est qu'aujourd'hui, Réveil des Lyonnes a un site internet, Réveil des Lyonnes existe, il nous anime, mais c'est pas seulement un rêve, c'est aussi quelque chose qu'on est en train de réaliser. C'est ça. Et du coup, c'est ce lien entre finalement, quand on rentre en mouvement, quand on rentre dans l'action, quand on rentre dans la réalité concrète, eh bien, finalement, j'ose exprimer, j'ose rayonner cette valeur que j'ai dans des projets ou dans des actions. Et finalement, plus j'avance aussi dans le concret, et plus ça va venir alimenter cette notion de confiance en moi, de bah oui, je me sens capable parce que quand je pose ces actions-là, plus je pose et plus je vois que je développe aussi certaines expertises, plus je me sens capable et plus ça vient aussi alimenter cette estime de moi intérieure, cette notion de valeur que je me donne aussi. Donc, il y a vraiment cette notion d'aller-retour entre cette valeur que je me donne intérieurement et les actions que je pose à l'extérieur. Mm. Et dans cet aller-retour, moi, ce que j'ai vu une progression de circulation beaucoup plus rapide et de dimension aussi des pas, des actions. Moi, j'ai longtemps été quelqu'un qui y allait tout doucement, qui n'osait pas, qui faisait un petit pas, bon, je vais tester, puis je vais m'assurer. Et je constate dans les femmes que je rencontre aujourd'hui, qu'on rencontre dans le cadre de Réveil des Lyonnes, par rapport au parcours, etc., on est nombreuses comme ça ne pas à ne pas oser y aller cash en fait, d'attendre d'avoir tout en fait sous contrôle pour oser parce qu'on a aussi envie d'assurer la sécurité financière de nos enfants par rapport à un job, et donc nos rêves quelque part c'est comme si on y va par petits pas et moi j'ai fait ça pendant longtemps et ce que je constate aujourd'hui depuis en fait que j'ai fait ce réalignement et que j'ai travaillé sur la valeur que je me donne sans qu'elle dépende des autres c'est que je fais des pas, en tout cas de mon point de vue par rapport à là où j'en étais,
et ceux qui me connaissent le mesureront bien, c'est que j'ai l'impression de faire des pas de géant maintenant et que la distance ou le temps entre un pas et un autre est beaucoup plus courte. Donc, je vais beaucoup plus vite à prendre des décisions. Et ça me vraiment, deux phrases moi, qu'on m'avait transmises qui m'ont vraiment impacté, c'est arrête de mettre de la moquette avant de marcher pour d'oser marcher sur le monde. Ça, c'était dans ma formation, une formatrice chez mon cœur qui avait partagé ça et j'avais trouvé ça vraiment très fort. Et puis l'autre image, c'est quand tu respires, est-ce que tu y vas à tout petit pas, ou est-ce que tu respires directement? Et mon rêve à moi, c'est qu'effectivement, avec Réveil des Lions, on arrive ensemble à accompagner les femmes pour qu'on ose y aller de manière plus cash, en fait, directement. C'est ça. Ça me parle complètement et je trouve ça vraiment tellement juste ce que tu dis par rapport aux femmes qu'on rencontre. On est vraiment là-dedans. Moi, je crois que c'est aussi quelque chose que j'ai vécu pendant pas mal de temps. Enfin, ça fait 5 ans que je suis entrepreneur et les premières années, alors j'y allais, hein, enfin, de point de vue de mon entourage, ceux qui étaient restés dans leur zone de confort, entre guillemets, de leur point de vue, j'y allais. Mais de mon point de vue aujourd'hui, j'y allais à petits pas. Et en fait, je prenais des risques, mais pas trop quand même. À chaque fois, c'était des risques assez mesurés, etc. Et je crois que l'énorme changement que j'ai fait, c'est quand j'ai fait ce choix. Donc, j'étais un petit peu pas au bout du mur, mais en gros, je me disais, bon, si dans 6 mois, je ne développe pas vraiment beaucoup plus rapidement, en gros, il va falloir que je décide un go, no go. Est-ce que je continue ou est-ce que je freine? Et comme pour moi, mon projet, il était hyper important, j'ai pris ce risque d'investir vraiment sur moi. Donc, c'était comme si, donc pour me faire accompagner. Et là, en investissement, en amenant de l'argent sur la table à mon service pour mon développement, eh bien là, j'ai senti que je me faisais un énorme cadeau parce que finalement, sans avoir même d'attente de résultats, enfin, si des attentes, oui, mais en tout cas, aucune certitude sur le fait que j'allais atteindre les résultats que je me fixais, eh bien, j'ai investi sur moi. Donc, je me suis fait ce cadeau-là. Et du coup, ça a été un déclic qui ont dégommé pas mal de mes freins, de mes peurs par rapport à l'argent, par rapport au fait d'aller dans l'incertitude. Et du coup, il y a plein de choses derrière qui ont augmenté mon niveau d'énergie, mon niveau d'affirmation pour oser et du coup, entreprendre les actions à leur juste rythme et à leur juste place par rapport à ce que moi, j'avais envie d'impacter dans le monde, en tout cas, à mon échelle. Ouais, et c'est vraiment très important ce que tu dis parce qu'en fait, derrière ce sujet, c'est OK, quelle est la valeur que je me donne, mais comment je fais en fait pour toucher cette valeur, pour oser la toucher. Et moi, j'ai vécu aussi comme toi un peu quelque chose de similaire, c'est qu'à un moment donné, ce que tu dis, c'est que j'ai à un moment donné osé aller chercher quelqu'un qui allait me confronter, un business coach, une femme qui, en fait, au-delà de ce que ça coûtait, en fait, c'est qu'à un moment donné, pour me dire, mais c'est quoi en fait la valeur que ça va m'apporter dans ma vie, dans le lancement de mon activité, dans la femme que je suis. Et en fait, ça a été guidé par mon intuition. À ce moment-là, en fait, j'ai rebranché à mon intuition. Je savais que je devais travailler avec cette femme-là. Je savais que je n'avais pas l'argent pour y aller, mais je savais que ça allait rentrer parce qu'il y a quelque chose qui me disait, il faut que tu y ailles, c'est là. Et cette femme-là, je l'ai choisie, cette coach, je l'ai choisie aussi parce qu'elle allait me confronter, elle allait me chercher dans des zones où moi, je ne suis pas capable d'aller toute seule. Et c'est ça pour moi le déclic. C'est d'oser investir sur moi, oui, peu importe le montant, mais surtout la valeur que ça va m'apporter dans ma vie. Mais surtout derrière, c'est là où ça va m'emmener, là où je ne sais pas aller seule et où ça va me confronter et où ça va me responsabiliser dans ma vie. En fait. C'est ça. Donc moi, je te suis complètement. Je pense que j'ai vécu la même chose en suivant mes intuitions. Et derrière, le lien avec aussi quelle valeur, du coup, je crée. Parce qu'en investissement sur moi, derrière, j'ai décuplé mon expertise métier. Enfin, j'ai dégommé énormément de blocages qui font que ça, je l'apporte à mes clients et que ça décuple la valeur. Et du coup, la valeur que je reçois. Et d'où ce cercle vertueux qui arrive de faire circuler la valeur. Faire circuler la valeur, faire circuler l'énergie. Et c'est complètement ça. Voilà. Donc, si toi aussi, tu as envie de faire circuler ta valeur et de reprendre contact avec ça, eh bien, rejoins notre communauté Réveil des Lionnes. On te met le lien juste en dessous et on te met aussi le lien vers le parcours qui démarre très prochainement. Et qui va vraiment parler de ça et qui va nous… Et on va le vivre ensemble. Voilà. Voilà. À bientôt. À bientôt alors. Ciao, ciao. Ouais, merci.